D'un montant de 65 milliards de francs CFA, le projet hôtelier haut de gamme Onomo Allure Saint-Louis a été officiellement lancé le mercredi 30 avril à Dakar. Porté par Fortune Capital SA en partenariat avec le groupe Onomo, le cabinet Atepa et Sine Qua Non and Partners, ce complexe hôtelier 4 étoiles ambitionne de repositionner Saint-Louis comme une destination touristique de référence dans la sous-région. La cérémonie de lancement a vu la participation de plusieurs acteurs majeurs du secteur touristique, d'investisseurs, de représentants institutionnels et de partenaires stratégiques. Ce projet s'inscrit dans une dynamique de valorisation du territoire, de création d'emplois et de promotion d'un tourisme durable. Orienté loisirs et balnéaires, le futur hôtel vise une clientèle exigeante en combinant raffinement, confort et sensibilité environnementale. Il intégrera des technologies éco-responsables destinées à réduire la consommation d'énergie et d'eau, notamment grâce au recours aux énergies renouvelables. Selon Omar Seck, directeur général de Fortune Capital SA, Onomo Saint-Louis constitue une pièce maîtresse d'un vaste complexe immobilier envisagé comme le nouvel épicentre urbain de la ville. Le projet de l'hôtel Onomo Allure Saint-Louis est l'une des composantes d'un complexe immobilier d'envergure érigé par le groupe Fortune Capital, conçu comme devant être l'épicentre de la ville de Saint-Louis. En effet, le complexe immobilier de Saint-Louis, c'est en quelques chiffres un investissement global estimé à 65 milliards de francs CFA, un investissement de 10 milliards pour l'hôtel Onomo Allure, avec à la clé 1000 emplois directs à terme et 3000 emplois indirects. Ce complexe veut un espace multifonctionnel et structurant, combinant harmonieusement plusieurs composantes. Présent à l'occasion, Julien Ruggieri, président du groupe Onomo, a souligné le rôle central du Sénégal dans la stratégie d'expansion du groupe en Afrique, rappelant que sa première implantation sur le continent s'est faite à Dakar. Heureux et honoré de vous accueillir chez Onomo, tout d'abord. Le Sénégal tient une place vraiment particulière dans l'histoire d'Onomo. C'est le lieu de notre première implantation africaine. Ça c'est sur le point professionnel, et puis sur le point personnel, c'est ma première introduction personnelle à l'Afrique. Auparavant, je connaissais bien les États-Unis, l'Europe, mais en fait le Sénégal, ça a été ma première introduction africaine, et donc ce Sénégal tiendra toujours une place très particulière dans mon cœur. Voilà. Monsieur Olivier Théry, vice-président Onomo Allure, quant à lui, est revenu sur la grandeur du projet. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le secrétaire du Conseil national du suivi du contenu local, monsieur le conseiller à la primature, ce projet ambitieux s'inscrit dans notre vision de promouvoir le développement économique et touristique de cette région, riche en histoire et en culture. Saint-Louis, ville emblématique du Sénégal, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec son festival de jazz, son festival des cordes, ses festimodes, ses nombreuses manifestations culturelles et artistiques permanentes, mérite un établissement hôtelier à la hauteur de son prestige, capable d'attirer des visiteurs du monde entier et de créer des emplois et des opportunités. L'architecte du groupe, Jérôme Michelangeli, a quant à lui présenté le concept architectural. Ici, comme vous pouvez le voir, toute cette zone, cette première zone qui est cette zone inondable, avec ces pontons qui permettent de passer, de générer des flux, de se balader, d'aller vers le fleuve, tout en respectant la biodiversité des zones inondables, avec effectivement quelques grands espaces, grandes piscines qui feront le lien entre l'eau du fleuve et puis les espaces paysagers de l'hôtel. Voilà. Sur ce, je crois que je vais vous laisser tranquille. Il y a eu beaucoup de discours jusqu'ici, et je pense que parfois les images en disent plus que les mots. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Le coucher du soleil. Pour sa part, Cheikh Oumar Sy, directeur de Sine Qua Non et Partners, a annoncé la date d'ouverture de l'hôtel et l'ambition qu'il se fixe. C'est un projet ambitieux parce qu'on parle de pétrole et de gaz. Et il fallait laisser quand même une empreinte. Et c'est là aussi que je remercie M. Mboup, ancien DG de la SAR, qui
à chaque fois qu'on le sollicite, il arrive vraiment à trouver des solutions et il nous a poussé à fond pour la réalisation de ce projet-là. Nous savons aussi que le gaz, c'est important, mais la traçabilité du contenu local doit être une réalité. Et il n'y a pas meilleure réalité aujourd'hui qu'une infrastructure que les populations de Saint-Louis verront en disant, au moins sur le cadre du contenu local, nous avons quelque chose de concret qui est sorti de manière indirecte du projet de gaz de Saint-Louis. Pour sa part, Pierre Atepa Goudiaby, président du Club des investisseurs du Sénégal, a axé son intervention sur l'importance des partenariats. Ce que nous souhaitons pour le développement de notre pays et de nos pays, si je dois parler de l'Afrique, c'est ce partenariat vrai, respectueux de nos traditions, respectueux de notre environnement, respectueux des opérateurs économiques locaux que vous incarnez. Du côté des autorités, Gorolo, coordonnateur général du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local, a salué une initiative en phase avec la dynamique de développement local, notamment dans le contexte de l'émergence du secteur pétrolier à Saint-Louis. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Birame Souleye Diop, qui m'a chargé aujourd'hui de venir le représenter au sein de cette importante cérémonie qui participe au développement du contenu local en soi, parce que le projet en soi est un projet phare du contenu local. Comme vous le savez, je pense que beaucoup de gens croient que c'est un projet d'investissement touristique ou bien un projet d'investissement immobilier, mais il est bien plus qu'un projet d'investissement immobilier. C'est une réponse aux exigences de contenu local qui impose les investisseurs privés à venir au Sénégal pour participer aux activités, au développement des activités pétrolières et gazières. Prenant également la parole, Adam Ndiaye, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, a souligné l'importance du projet dans la relance du secteur. Le lancement de cet hôtel se fait dans un contexte particulier, un contexte de renouveau et de relance de l'activité touristique. Occasion donc ne pouvait être plus belle que ce moment, en prélude déjà au JOJ Dakar 2026, à travers l'initiative donc que nous, ASPT, en tant qu'agence sénégalaise de promotion touristique, déjà également avons pris cette initiative donc que nous avons prise hier en organisant le TIF, c'est le Tourism Investment Forum. Pour terminer, le président directeur général de Fortune Capital, Mamoudou Dia, a dans son intervention lancé un vibrant appel aux nouvelles autorités. Mon propos portera juste sur un appel, un vibrant appel. Un appel d'abord à tous les fils du pays, à tous les capitaines d'industrie, des champions nationaux qui sont là, de croire en leur pays et d'investir dans leur pays. C'est aussi un appel aux autorités de la République. Les féliciter d'abord pour le concept ô combien important du contenu local, le local content. Je crois que promouvoir ces fils, promouvoir ces champions nationaux, promouvoir des capitaines d'industrie qui sont nationaux, c'est déjà participer au développement de ce pays-là. Parce qu'au-delà de l'État, au-delà de ce que les gouvernements peuvent faire, c'est d'abord le privé. Le pays sera ce que notre privé sera, ou ne sera pas.